Ah, mais Chun-Li, elle est stylée, hein. Mais les bonasses, non, j'ai du mal, hein. Oh Ouais, putain, mais ta mère Moons, il a une page Facebook, c'est Shinsuke... Non, Prince of Shintopia. Prince of Shintopia, voilà. Tu peux y aller, il y a des trucs super stylés. Et ouais, non, moi j'ai un problème, moi j'ai un souci avec les bonasses. Genre, j'ai vu une meuf qui était à quatre pattes en Sonic, j'ai fait non, quoi. Ah oui, non, là, ça va pas, non, ça Mais va la pas meuf du tout, était là. Superman, et le pire, c'est que quand j'ai dit non, les mecs ont dit, ouais, mais t'es PD, c'est pour ça. Ouais, bien Mais sûr. toi, t'es zoophile en fait, c'est encore pire, je crois. Moi, la différence, c'est que si je peux pas, enfin, je peux ne pas aller en prison pour ça, tu vois. Toi, bon. Ouais, le truc. La rage. Et t'es pas loin de... Mais là, de j'y vais, Bourg-Palette, hein, là, j'y vais, je fonce, je Ah. vole, je cours. pour voir le fameux dernier dresseur mystérieux. Exactement, le dernier dresseur mystérieux, on sait pas qui c'est. Mais après, les bonasses, j'aime bien, attention, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Genre, par exemple, un cosplay de Moxie, quand c'est bien fait, parce que malheureusement, il y a plein de nanas qui, bon, elles sont jolies, mais ça leur va pas trop. Mais quand c'est bien, Bah, tu vois, moi, c'est le truc que j'ai avec Putain, Elisabeth c'est de Bioshock bien, quoi. Infinite. Je préfère les cosplays d'Elisabeth de Bioshock Infinite quand elle est jolie comme Elisabeth, mais pas quand elle est bonasse. Parce que c'est un personnage doux. Mais voilà, mais après, c'est parce que nous, on a l'amour du jeu et l'amour du personnage. Après, la moitié des cosplayers, elles connaissent pas les personnages qu'elles font. Alors, Ouais. Kaye a dit, elle ressort Videl pour fêter son retour. Moi, je suis d'accord. Hein, Mais moi, le truc, c'est que j'ai un problème avec Videl, c'est que c'est un personnage que je n'acknowledge pas et que j'aime pas. Ouais, c'est parce que Et c'est le pire, c'est Sagabou que- et compagnie, c'est ça? Voilà, ça gabou. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, je l'apprécie à certains moments, mais c'est pas quand elle a ses cheveux longs. Ah, quand elle a les cheveux longs là, un J'aime pas, potentiel. j'aime Ah, pas ouais. quand elle a les cheveux longs. Ah, moi j'aime bien. J'ai pas été soigné les Pokémon, je crois en plus. Poule bleue, sans déconner. Shinko Zoophilie et les cosplays de Liara ME, ça compte comme quoi? ME, c'est quoi ME? Mass c'est Effect. où? Ah non, mais là c'est pas de la zoophilie puisqu'on parle d'extraterrestres. Comment ça s'appelle la sexualité avec les extraterrestres? Et en tout cas, Iron Man il Il connaît. y a un nom, hein. Iron Man il connaît, ouais. Pourquoi? Parce que Iron Man c'est le seul super-héros qui a une relation sexuelle avec un extraterrestre. Oh. Et comme Deadpool, c'est le seul personnage Marvel qui a couché avec lui-même. C'est tellement grand. Alienophilie, non, je crois que ça. Non, il y a, un il y a- petit il y a peu un plus, nom complètement tiré par les Tu cheveux sais, c'est qui Xeno, existe. Xeno, je sais pas quoi. Xénomorphie en je sais pas quoi. Ça veut rien dire. Mais moi, je mange, hein. Je mange complètement le cosplay de Liara. Hein. Ouais, j'en ai vu des jolis, hein. Ah, c'est le personnage, je suis tombé amoureux dès que je suis tombé sur Elle est sur le jolie, jeu, hein. quoi. Vache. Xénophilie, c'est possible. Mais Xeno, ça. Je sais pas si ça englobe l'extra-planétaire. Ouais, je suis pas sûr, hein. Ce stream part un peu en couille. Ouais. Moi j'ai vu une meuf qui avait fait une Zelda avec un décolleté de la mort. J'ai cru que j'allais la baffer. Sans déconner quoi. Zelda, sans déconner. Eh mais je suis con, mais j'ai un oiseau. Mon oiseau peut tellement leur péter la gueule en fait. Par contre j'aimerais que les hypnoses marchent un jour, ouais. Parce que à un moment donné quand je vais en avoir besoin de l'hypnose, j'aimerais vraiment que ça fonctionne quoi. Parce que Petfouf mourir je suis pas d'accord. Hein. Et vos rêves. Ouais en plus je n'ai pas spécialement besoin. Hein. Zbla. Et là, t'as mal à ton petit cul. Ah c'est tout ma choc quoi. Dévorer des rêves. Et Pas ça cool, te hein. tue. Ouais. C'est d'une glauquitude. C'est une glauquitude impitoyable. Ah le match Chopper. Et t'as vu le match Chopper, moi il y a un truc qui me fait qui fait flipper, que je trouve vachement glauque, c'est que le mec est tellement musclé qu'en fait sa peau a craqué en fait. Ouais. Non, c'est ça là. Sa peau a craqué. Dégueulasse. Zbla. Ouais normalement il survit pas. Hein. Même si Poule Bleu est pas super fort en... super fort en attaque, ça pardonne pas. Hein. Ok.
Ils font ce qu'ils veulent les gens au bout d'un moment. Qu'est-ce que je déteste ces trucs. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on finisse le stream quand on a pété la tronche aux méchants. Moi je dis ouais. On fera peut-être pas d'instant caméra, si, vite fait pour que tout le monde soit à la frame sur leur petite catchphrase. Exactement, pour que tout le monde puisse faire sa petite phrase. Hop. Bon, sinon personne n'a réfléchi à une custom commande. C'est rigolo quand il vous les fait, moi je trouve que Nuno quand il les fait c'est marrant. Stylé lui. Il a un dompteur, il a un tabouret. L'accessoire important du dompteur, c'est le tabouret. Exactement. Ça me rappelle un sketch des Monty Python. Où en fait, le gars il va aux acédiques parce qu'il veut devenir dompteur de lion. Et il dit ouais non mais c'est bon, dompteur de lion, je maîtrise, j'ai déjà la casquette. Écoutez hein, c'est juste que j'ai vu un Du coup c'est assez drôle. Mais en fait du coup fallait pas une casquette, il faut un tabouret. Ah oui, il faut un tabouret et un fouet. Et le fouet c'est optionnel. Alors moi j'aime bien c'est que normalement ici c'est le champion de l'arène Sol. Ils ont tous des Pokémon poison. À l'arène poison, ils avaient tous des Pokémon psy. À l'arène psy, ils avaient tous des Pokémon spectre. Oh non, ça veut rien dire. Complètement rien dire hein, ce jeu. M'a appelé Tauros. Bah écoute mec, si tu me donnes ton boule, vas-y donne-moi ton boule. Il est beau Tauros. Il est bien fait ouais. Dodo. C'est ça. Et je vais le tuer en bouffant ses rêves. Et ouais. Ah il est pas one shot hein. Non mais Tauros il est super résistant, c'est pour ça qu'il est god tier hein. Il tape très fort et il est super résistant. Il manque de vitesse simplement mais tu peux pas le tuer quoi. Ouais. Tu le tues jamais, jamais de ta vie tu le tueras quoi. Le Tauros c'est KO, Petfouf il gagne de l'XP, niveau 45 c'est propre. C'est bien ça. J'ai vaincu le dompteur. Aïe. Aïe. Et surtout qu'il s'est pas fait taper lui. D'ailleurs il a une gueule de punk alors qu'il a l'air super super propre sur lui dans le sprite. Ouais. Ensuite. Ça. Karaté c'est l'art martial ultime. Ouais. Je me demande bien ce qu'on pense de Jackie Chan. Il fait du Des non c'est un nom. Des variantes de Kung Fu là. C'est un nom. Le Wunshu. Ah le Wing Chun oui. Wunshu Chuan. C'était l'art martial de Bruce Lee je crois, un truc comme ça. Non, le art martial de Bruce Lee c'est le Jet Kundo. Non parce que de base, Bruce Lee il a fait son propre art martial en fait. Oui le Jet Kundo. Voilà mais il a appris avant le truc de... Il était du Kung Fu au départ je crois. Le Kung Fu c'est un peu comme si je dis ouais je fais du sport. Non. Ah non si t'as plein d'écoles, il y a plein de variantes. Ouais, tu dois avoir plein de variantes quand Bon tu l'endors ce bâtard oui. T'en as sur le karaté, t'en as 2-3 quoi mais quand tu dis je fais du karaté c'est pas comme si tu disais je fais du sport. Putain la vache. On a tué le chat sur la xénophilie je crois. Ouais, soyez plus dissidents. C'est la fin mais je pense que là ils sont tous AP ouais, Wingshu, ouais. Wingshu, un truc Wingshu, genre. ouais. Bah, on parle pas chinois, je m'excuse hein, pour ceux qui connaîtraient le sport et qui diraient mais c'est vraiment des connards eux. Désolé. Bah, déjà qu'on sache, qu'on sache que Bruce Lee a créé le Jet Kundo, voilà. Tu sens le mec qui a vu plein de... Ouais, qui a vu plein de personnages dans les jeux de baston qui imitaient Bruce Lee. Ou alors qui a vu, comment il s'appelle le film là, qui était super stylé Merde, oh le nom il m'échappe. Comment il s'appelait ce film? La fureur de... Non, en fait t'as un caméo de Bruce Lee à la fin du 2. Ah, comment il s'appelait? Ah j'ai oublié. J'ai oublié. Il a un nom tout con. En gros à la fin du 2, le gars il ouvre son école à Beijing je crois. Et en fait son premier élève, c'est un petit gamin qui se pointe et fait ouais moi je suis le plus fort de mon école. Et c'est juste stylé. Et le gamin il lui ressemble trop en plus quoi. Tu faisais du tai chi? Non. Moi aussi. Non. Le tai chi c'est quand tu fais... Ouais. Pas de tai chi. Putain comment il s'appelait ce film? Il était stylé. Surtout que c'est le 2. Non le 1 il était encore mieux le 1. Le 1 était mortel.
Ah, comment il s'appelait ce putain de film? Non, Hong Bak, c'est pas ça. Ah, j'ai oublié. Ip Man. Ip Man, merci. Ip C'est Man. sans déconner, c'est dans Ip Man à la fin. Et en fait, c'est pas Ip Man, IP, non, c'est YIP. La transcription chinoise, c'est Ip Man. Et le film en français, il est écrit comme ça. Et ah ouais, le 1 il était mortel. Le 2 était bien, mais sans plus, on savait pas trop où ils allaient. Le 3, je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est chiant. Et le 1, il était ouf, il était oufissime le 1. Oh, t'as une scène où en fait, c'était à l'époque où les Japonais en fait voulaient coloniser la Chine, parce que l'Asie c'est la colonisation entre la Corée, le Japon et la Chine. Hein. Il y a un moment donné, il y a toujours un qui a marché sur l'autre. Hein. Ça a toujours été comme ça. C'est feu planté haut. C'est ça, ouais. C'est et en fait, donc là, t'as les Japonais qui voulaient envahir la Chine pour la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils ont enfermé en gros le mec là et le capitaine de cette caserne. En fait, c'est un maître du karaté. Et en fait, il s'amuse à faire des combats et il file un sac de riz à celui qui arrivera à le faire tomber ou à lui faire un peu de sang, tu vois. Et donc arrive le tour d'Ip Man et cette scène de baston, et je crois que c'est des meilleures que j'ai pu voir de ma vie, quoi. Ah bah j'ai peut-être la regarder du coup ce film. Elle est donc là, géniale parce que tu sens le mec qui est super calme à l'intérieur, mais enfin l'extérieur, mais à l'intérieur comment il boue, enfin il fait des trucs, il met genre 20 coups de poing à la seconde, c'est un truc de malade. T'as Cody Aktaka qui dit Man était réellement maître de Bruce Lee, donc oui ça c'est Ouais. connu. Ah ouais, non mais c'était vraiment ça, et donc c'est pour ça que le caméo il était complètement justifié. Bah d'ailleurs c'était la promo du film, c'était la biographie du maître de Bruce Lee, donc il a ouvert une école pour payer son opium à la base. oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ouais bah si t'es complètement drogué à ça et ah mais ce film il était tellement... Bon forcément ça finit bien et compagnie, tu vois, donc la fin elle est un petit peu molle, mais ce combat c'est vraiment le... C'est le... Merde, comment ça s'appelle? Je cherche le mot anglais parce que le mot français, voilà, c'est le climax, tu vois. Le climax du film il est à ce moment là et ouais. cette scène de baston elle est mortelle. Ah du coup ça me donne envie de le voir. Hashtag la bagarre. Ouais. En plus, toi qui aimes bien Chun-Li, tu vas trop retrouver des mouvements de Chun-Li. Hein. Ah ouais? Bah, déjà la pose de combat, il est comme ça. Ah. Donc, déjà, c'est complètement Chun-Li. Atashi no Kung Fu, Missete Agaru. Ip Man, c'est complètement validé qui dit Moons. Ah, j'aime bien quand on partage mes goûts. Ouais, le 2 était un petit peu moins bien. Ouais, même mais si du coup, t'as Bruce Lee. Même s'il y avait quand même des petites scènes de baston pas mal, notamment une dans le marché qui était vraiment cool. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des passages où il se bat, mais genre, t'as la baston, elle est genre trop sérieuse, puis à la fin, il y en a un qui tombe par terre. Et tu sais, genre, il va pour le mettre un coup de poing, mais il sait, ça juste là, tu vois. Ah, t'as gagné, il serre la main et tout, c'est des potes. C'est juste génial. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque dans les années 60-70. On le... allait boire un coup, on se foutait sur... Non, on se foutait sur la gueule et après on allait boire un coup. Comme ça que ça marche. Ouais, le 2 il est à voir aussi parce qu'il est cool, mais ouais, je le trouve vraiment moyen, quoi. C'est vrai que si tu veux te faire un marathon, le 2 il te laisse sur ta faim quand même. Et le 2 c'est complètement ça. Hein. C'est complètement on se bat, je te tue pas, mais j'ai compris que t'as compris que j'étais plus fort que toi. Et ça y est, on est copains, quoi. Bon bah il va falloir que je me regarde ça. Ouais. Quand j'aurai le temps. J'aime bien les films de bagarre de base. Même ceux avec Van Damme. Ça dépend. Hein. Van Damme j'ai adoré, mais même ceux avec Van Damme, ils sont trop bien avec Van Damme. Même ceux avec Van Damme ils sont grave. Enfin tu prends Bloodsport, il est stylé. Bloodsport il est génial. Enfin il y a des purs films avec... Mais le pire c'est qu'on pourrait tellement faire une saga de films de jeux de baston, tu vois. Genre on met 20 personnages, on fait 5 films sur 5 personnages plus ou moins importants, mais qui ont leur histoire de leur côté, tu vois, avec leurs rivaux, leur machin, mais qui rencontrent d'autres entre temps, tu vois. On pourrait trop faire un truc comme ça, tu vois. Il y avait un jeu qui était sorti à l'époque, je crois, sur Mega Drive, que j'avais dosé à l'infini, je me souviens plus du tout comment il s'appelle, mais dedans t'avais Van Damme, t'avais Bruce Lee, je crois, et t'avais des gars comme ça, en fait, des films qui se foutaient sur la gueule, et... Moons, peut-être toi tu t'en rappelles. Ah, je me souviens plus comment il s'appelle ce jeu. Il était dégueulasse, hein. Maintenant on y rejoue, ça marche pas bien. Ouais, cette Fighter est passé par là, je suppose. Mais ouais, c'est avec un gameplay vraiment très bizarre.
Top dresseur. T'es con pour toi, mon gars. En avant, coup carapuce, on y va. Et paf, la bulle d'eau. J'essaie de retrouver ça là parce que ça me perturbe. Jeux vidéo, Vandame. Ouais, il y en a plein de jeux vidéo où il y a Vandame dedans. Hein. Il y en a plein. Avec des purges qui sont pas permises d'ailleurs. Hein, mais, Ah ouais, non mais là, le jeu dont je te parle, je crois que c'est avec le recul, c'est une purge. Je l'ai défoncé, c'est hein. Oh, mais on le connaît lui. Jean-Claude Van Damme versus mon petit poney, c'est pas ça. Hein. Et oui, qui c'est donc? Mais quand on va rater, je suis furieux et ça sent pas bon pour toi. Tes petites fesses vont rougir. Auguste les a cramées, ben moi je vais te les faire chauffer. Tu oses me défier, moi le grand Giovanni. C'est Giovanni le Sakaki gars de son nom japonais. Mais aujourd'hui, tu vas déguster des spaghettis bolognaises. C'est très bon. J'ai faim. Alors attends, je vais retrouver hein. Alors Giovanni veut se battre, il fait appel à Rhinocorn. Ça tombe bien, j'ai faim. Donc je vais me faire un petit Rhinocorn à la broche. Pourquoi ça cuit pas? Donc on y va. C'est cuit. Ah mais la petite voix, je sais pas si elle entend. Si elle entend pas, bah du coup elle comprendra pas ma blague. Parce qu'elle l'aura pas entendu. Il y a du Mortal Kombat dans tous les sens là, mais moi j'en veux pas. Je sais que Johnny Cage est inspiré de... Ah puis il y a Street Fighter The Movie The Game aussi. Par contre j'en ai marre Ah, un peu des gens qui connaissent un jeu de baston et qui pensent que Mortal Kombat est un bon jeu. Ça m'énerve. Ah ça tarde dur hein. Et moi j'ai un problème avec avec Mortal Kombat parce que ouais moi c'est le gore, j'aime pas le gore. Ah, c'est quoi ce Gemus sans déconner? Là, je vais taper Mega Drive, hein, on va tenter, ou Genesis. Et c'est vrai que quand tu vois les matchs de haut niveau de Mortal Kombat, c'est de la merde. J'arrive pas à comprendre comment des pro players de Street Fighter peuvent prendre leur piège à Mortal Ah c'est Kombat quoi. insupportable. C'est chaud hein. Et de Kivin Non, j'aurais Nidorina, je l'aurais appelé Nidoguin. Et ben tu sais quoi, je te retrouverai jamais ça. Hein. En plus du coup moi j'avais un Nidorina, une Nidoran femelle shiny. Quand elle est shiny elle a la couleur du mal et donc du coup je l'appelais Jessica Nigri. Ah pas bien. Ah mais je respecte plus hein. Bah non, je te retrouverai jamais ça. Hein. Pit Fighter. Attends, Pit Fighter, parce que je suis sûr que moi il y avait Vandame dans Pit Fighter. Je vais te dire les personnages qu'il y avait. Pit Fighter. MK quand tu joues avec des joueurs qui font pas de VS sérieusement pour la détente. Oui voilà, pour la détente carrément. Ouais c'est bien fun, ça je dis pas, oui jouer pour le fun c'est cool mais bon. Alors, Pit Fighter. Allez on va tenter le P de fouf. Ah mais le Dont les personnages sont des acteurs digitalisés. P de fouf par contre, grave peur. Oh le Nidoking. Il est réputé pour être un des pires jeux de combat à cause de ses animations saccadées, un gameplay inexistant et une incompréhension totale lors du lancement du jeu. Je suis complètement d'accord. Full bleu. Oh non c'est mort, là j'ai tellement peur de me bouffer un séisme. Ah bah c'était une charge, finalement je vais pas vraiment avoir peur. Allez meurs. Oh sérieux ils installent la fille dans ton village. Putain, ils ont un village de 2000 personnes. Ils ont la fibre. Comment je suis méchamment dégoûté. Le truc il est perdu au beau milieu des champs d'orangers. Et il y a la fibre là-bas et pas chez nous. Ah c'est trop fort. Eh ben, je trouverais pas à quoi les personnages font référence. Non mais du coup tu peux complètement piquer la connexion de ton voisin quoi, il sentira rien hein. De quoi? De piquer la connexion du voisin, c'est le mec qui a la fibre. Le mec il a la fibre, tu peux au moins lui piquer un peu de sa connexion. Ah oui, quoi. tu peux lui piquer un peu son Via Wi-Fi. Oh les nains féroces, je lui ai tellement fait l'amour. Hop là c'est fait. Tony t'es mort. Rhino Féroce qui est un excellent Pokémon de danger. Le seul gros défaut qu'il a, bah, c'est sa double faiblesse à l'eau et à la plante. Donc là du coup tu viens de péter le dernier dresseur. Et t'as tous les badges. J'ai tous les badges. Et donc du coup la prochaine fois on va se péter la roue de victoire et éventuellement le... Ouais, éventuellement le conseil. Le que je te fais va maintenant et devient le plus grand des dresseurs. Oh, il y a un Mr Bean pourri. En retard, qu'est-vous? Mais t'es même pas en retard, t'es à la fin. Oh là là.
Si un Éléazar ou une voix par-dessus tout sont là pour de la modération, s'il vous plaît. Ah putain, le retour de Bin. On ban de l'Espagne. El Bano, on va l'appeler. El Bano de la España. El Bano de Fuego. Il va dégager. Mais le mec en plus il a mis des underscores en plus. Oui, je pense qu'il a dû se faire péter son compte une ou deux fois. Mais comment c'est possible qu'il revienne chez nous? On n'est pas connus, je veux dire. Oh, je sais pas, peut-être qu'il nous a aimé. Ouais, non, mais Pierre, c'est plus intéressant en fait si t'arrives pour le stream en fait. Oui, pas après. Parce que nous, on va s'en aller là. Ah, Calicia est à la frame, hein. La petite voix par-dessus tout est géniale. Et encore, parce que le truc c'est que j'ai fait une prolongation. Combien? Oui, c'était, j'ai plus, 1000, 200, 1500, 1500, ouais, vas-y. Alors c'est 1500 que tu dis, donc ça fait 7681. Hop, hop. Yes. Ouais, c'est pas con Metaltech. Fais tous point d'exclamation point. Oui. Comme ça, on dégage l'autre. Et bye bye. De toute façon là ça va spammer à mort, ça va être l'instant webcam. Ça va être l'absent webcam, ouais. On sauvegarde? Ouais, mais t'as pas vu le badge feu là, hein? Donc voilà. Évidemment. Bah 21h55, je suis pas si en retard que ça. Ah non, c'est bien, hein. Allez hop. On fait une sauvegarde d'état. Nickel. Et here we go. On remet un petit peu la Zikmu. Bah super dur, oui et non, parce que là franchement je commence à avoir un bon rythme. J'ai des Pokémon qui sont Et lâchez-vous les mecs. over skillés. T'aimes la pierre, tu m'étonnes. En même temps, comme t'es portugais, c'est normal. Hein? Mais il est pas portugais, c'est pour ça que je dis ça. Ah. La Avec les règles super dures, bah ouais, c'est le concept du truc, mais on va avoir fini là. Tengo el poder. Tengo el poder. Soy la pequeña voz sobre todo. Ah ouais, non, ça claque. Oui, ça convient. Oui, Ça ouais, fait, bah, ça pour fait lui, ça me méchant va. de telenovela, j'aime beaucoup. Ça fait méchant les télé. Ouais, ça fait un petit peu. C'est Don Diego de la Vega, c'est gentil. El Hein. Bano. El Bano from España. Ouais, ça fait mexicain là, ça fait l'américain. Les mexicains, c'est plus trop. Bah, le El Mexicain. Bano de España, c'est. Le Mexicain, faut faire le Mexicain, tu sais, qui a le sombrero. et Avec qui le est sombrero fatigué, sur là. la tronche, ouais. Et Portugal ouais, et musulmane. bah, Non, on avait dit qu'on faisait plus les blagues sur les gens d'une ethnie minoritaire. Non D'accord. mais Portugal et musulmane, c'est le couple de super-héros acolytes très connu. Oui, c'est vrai, mais quand même. Voilà. T'as celui qui vole et celui qui construit, c'est Ouais, ça? tu vois, au boulot, j'ai Qui Nico. matérialise les choses, Au pardon. boulot, j'ai Nico qui est portugais. Ouais. Et puis j'ai mon team lead qui est Abdallah qui est musulman. Bah du coup, moi je les appelle musulmane et portugais. Ah. Et c'est rigolo. Au moins 1000. Au moins 1000. Ah puis là, le ban là, il est à la frame là. Instant Des kill. paf là. Instant Insta kill. Ah c'est bon. Quelque part, c'est un peu. Ça fait un peu penser à mon pomme de pique qui a défoncé un tentacule niveau 15, tu vois. Oh là là. Braque tonnerre dans ta gueule. Oh là là. Elle lui a fait un Cannon Strike Ultra. Ah ouais, c'était beau. Hein. Ah magnifique. Donc du coup comment ça se passe? Demain 20h c'est Chrono Trigger. Eh ça rime. Stylé. Nice. Mardi on reprend Castlevania Rondo of Blood et Megaman 3. On va essayer de pas rager sur Megaman. Et on peut essayer de parier sur Castlevania. Castlevania en plus là je suis pas loin de la fin hein. Un homme en provenance du pays qui partage une frontière avec l'Espagne avec une cape et un homme de confession musulmane chiite avec un slip sur le pantalon sous sa burqa. Bientôt il y aura des bannes cuisinées à la sauce fibre. Plus chiant politiquement correct quand même. Oui non il faut pas dire un... Non il faut dire quelqu'un de verticalement concentré. Il disait mais un humoriste black avec des dreads là. Québécois. Bon bref. Cavana voilà. Tu vas finir de manger, on va retourner sur la fin du week-end gratuit Gaming Floor 2. Donc à bientôt Metaltech, je pense qu'on se voit demain, donc des gros bisous. Ouais. Et on va faire des gros bisous à tout le monde. Ouais. Voilà sur cette musique de Chrono Trigger qu'on retrouve. Et on va faire une minute de demain. silence à mon téléphone que j'ai flingué. Ah ouais il est pété, on va pas faire une minute de silence, c'est quand même vachement long. Et la semaine prochaine pour dimanche on vous tient au courant, comme ça c'est plus simple. Yep. Allez, Allez, ciao, ciao. des bisous. Salut.